Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo React. Aujourd'hui, j'avais pas vraiment prévu de faire cette vidéo, elle tombe un petit peu à l'improviste, mais quand je me suis réveillée ce matin, j'ai reçu plein de messages sur Instagram en privé me disant Auria vient de sortir une vidéo, il faut absolument que tu réagisses dessus. Donc, ni une ni deux, je m'exécute, j'avais un petit peu de temps aujourd'hui pour tourner, j'étais censée déjà tourner des vidéos, donc je me suis dit que j'allais me rajouter celle-là, et puis que celle-ci allait remplacer éventuellement celle que j'avais prévu de mettre à la place. Donc celle que j'avais prévue arrivera la semaine prochaine. Sauf s'il y a une autre vidéo qui vient aussi la remplacer parce qu'elle est plus d'actualité. Ben voilà, je mets les vidéos les plus récentes, les plus demandées en premier. Donc comme vous l'avez compris, là aujourd'hui je vais réagir sur la vidéo d'Oria qui a parlé des 5 erreurs que l'on peut faire dans notre assiette. Donc comme d'habitude, petit disclaimer, je m'appelle Cindy Gagnol, je suis diététicienne comportementaliste formée au groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. J'ai déjà expérimenté des rééquilibrages alimentaires qui, sur le long terme, m'ont conduit à avoir des troubles du comportement alimentaire et à prendre du poids. Donc l'analyse que je vais faire dans cette vidéo repose sur mon avis et rien que mon avis en fonction de mon expérience personnelle et professionnelle. Et c'est parti! J'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très bien comme vous pouvez le voir et aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo qui m'a été demandée sans vraiment me l'être demandé, je vais vous expliquer. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo alimentation et vous le savez sur ma chaîne je ne fais pas énormément ce genre de vidéos parce que c'est des sujets qui sont un petit peu touchy je trouve. Non. Pourquoi touchy? Je comprends pas, Plus le temps passe et plus on se rend compte avec des études scientifiques, ce que tu mets dans ton assiette ça influe de ouf sur ta santé et ça aujourd'hui on peut plus dire non c'est pas vrai machin et tout, ce n'est pas possible. L'alimentation ça m'a toujours intéressée mais il y a des fois où j'y faisais moins attention, il y a des fois où j'y faisais plus attention et là avec le confinement c'est vrai que j'ai regardé beaucoup de reportages, beaucoup de documentaires. La première erreur qu'on fait avec notre alimentation, et c'est une erreur encore une fois, c'est une erreur pour moi, hein. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, tu fais ce que tu veux de ton corps. Mais pour moi, la première erreur qu'on fait par rapport à tout ça, c'est le vocabulaire qu'on utilise. Honnêtement, avec le confinement, c'était encore pire, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de voir pendant le confinement, les aliments interdits. Pendant le confinement, les aliments autorisés. Voici ma recette plaisir. Et à contrario, voici ma recette healthy. Oui, je dis healthy parce que healthy, c'est bizarre de dire une phrase française avec un mot en anglais dedans, avec l'accent américain, tu vois, c'est bizarre. C'est même pas un accent américain, ça. Qu'est-ce que tu racontes? Sur l'aspect psychologique, se dire ah non ça c'est interdit, ça c'est autorisé, mais c'est horrible. Et je parle pas des gens qui ont des régimes spéciaux par rapport à vraiment des gros soucis de santé, je pense à ceux qui ont des régimes sans sel, ceux qui sont intolérants au gluten. Évidemment dans ces cas-là ils ont des aliments interdits et autorisés. Je parle pour des gens qui a priori n'ont pas de problème de santé. En fait pour moi l'alimentation c'est une question d'équilibre et le truc de ça c'est un repas plaisir et ça c'est un repas healthy. Honnêtement moi ça me met mal à l'aise parce que je me dis mon repas healthy et mon repas plaisir. Évidemment oui, un pot de Nutella, et ben c'est un aliment plaisir et pas healthy, je suis d'accord. Bon par contre mange pas du Nutella, l'huile de palme, tout ça tu connais, maintenant il y a assez d'alternatives. Si ton pot de pâte à tartiner au chocolat te fait plaisir au moral, et ben c'est aussi ta santé mentale et c'est aussi healthy un petit peu. J'aime pas trop cette distinction en mode bah là là elle mange une salade, il y a que des légumes et tout, c'est healthy mais c'est pas le plaisir. Donne-moi une assiette d'asperges grillées avec un petit peu de feta, un petit peu de cacahuètes et tout. L'assiette elle est toute verte, c'est un légume, je me régale et ça me fait aussi plaisir qu'une tartine de pâte à tartiner. En même temps je fais partie de la team salée donc forcément voilà. Et je vous assure que ne pas vous interdire des choses ou ne pas vous autoriser des choses, ça va vous libérer d'un poids et vous allez apprendre à mieux manger. Vous l'aurez compris, je ne suis pas pour éliminer complètement une catégorie d'aliments. On mange plus jamais de féculents de toute sa vie, on mange plus jamais de sucre de toute sa vie. Chacun fait ce qui lui fait le plus plaisir au corps, au mental, etc. Mais moi je trouve que sur le long terme, parce que je vois long terme, et sur le long terme ce genre de choses, je trouve que ça crée un peu la frustration et c'est vraiment dommage de se créer de la frustration avec un des trucs qui est censé nous faire le plus kiffer sur cette terre, c'est-à-dire manger. Je suis totalement d'accord avec elle sur le sujet. Maintenant, de toute façon, si vous me connaissez depuis un certain temps, vous devez vous en douter, je suis totalement d'accord avec ce qu'elle vient de dire. En fait, en partant du principe que pour notre poids, il y a des aliments bons et des aliments mauvais, on finit par, au final, culpabiliser de manger des aliments mauvais, parce qu'on va pas se mentir, hein, même si on sait qu'ils sont mauvais, on va quand même les manger. Hein. Donc en ayant de la culpabilité, c'est une émotion négative qui va avoir plus de chances de retarder donc l'arrivée du rassasiement, parce que le rassasiement va jouer aussi par rapport à l'émotionnel. Donc ça veut dire que si on a une émotion négative, le corps va donc provoquer une envie de manger ou un rassasiement un petit peu plus tardif pour pouvoir se réconforter. Sauf que si on se réconforte avec l'aliment malsain en question, on a encore l'émotion, et puis vu qu'on a encore l'émotion, l'envie de manger est encore là, et on n'en sort pas quoi. Hein. Donc oui, manger du chocolat,
celle-ci, dans le sens où si on le mange parce que ça nous fait plaisir de le manger, parce que ça nous fait envie et qu'on se régale, que ça nous apporte un plaisir inestimable de manger du chocolat, en quoi est-ce que c'est mauvais pour notre santé? Alors oui, je fais exception des maladies qui pourraient s'aggraver par rapport à la consommation de cet aliment-là en particulier, mais en soi, tout est une question de flexibilité. Combien de personnes est-ce que j'ai déjà vues en cabinet qui ont des pathologies avec des interdictions sur certains aliments, qui, malgré ça, en mangent quand même et en plus ont des compulsions sur ce type d'aliments-là et ont des résultats sanguins catastrophiques, des résultats au niveau physiologique catastrophiques aussi. Donc voilà, si on se dit qu'en s'interdisant les aliments, on en mange et qu'en plus on en mange dans des quantités astronomiques, par rapport à si on avait été flexible et qu'on s'était autorisé de manière régulière à en manger un petit peu quand on en a envie sur le moment, au final on aurait peut-être moins de conséquences sur la maladie en question. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des pathologies avec certaines restrictions, si ça vous arrive d'aller à l'encontre de ces restrictions-là parce que c'est plus fort que vous et parce que vous avez parfois des compulsions, ou si au contraire vous arrivez très bien à vous y tenir et que vous avez aucune envie de manger ces aliments-là. Ça peut très bien arriver de ne pas avoir envie de manger les aliments qui nous sont interdits, mais parfois, pour certaines personnes, ça peut être très compliqué. Donc au lieu par contre de dire que tout est une question d'équilibre, je suis d'accord et pas d'accord en même temps, en fait c'est plus une question de flexibilité. Le tout c'est d'apprendre à s'écouter et comme je vous le dis à chaque fois et comme les personnes peuvent le confirmer en commentaire, ce n'est pas parce que vous vous autorisez à manger des aliments interdits que vous n'allez manger que ça. En écoutant votre corps va aussi vous envoyer vers des aliments qui sont, d'après vous, healthy. La deuxième erreur pour moi qui est terrible, 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 et bravo le marketing. Wouh, wouh, wouh. Manger industriel et ne rien faire maison. Tout ce qui est industriel n'est pas forcément très très bon pour la santé. Grâce au marketing, depuis les années 60, je crois que c'est dans les années 60 qu'on débarquait les produits industriels, les plats préparés, etc. Et ils nous ont appris petit à petit à aimer les aliments transformés et ultra transformés. Je vais vous donner un exemple que j'ai entendu dans un reportage et je vous mettrai le reportage dans la barre d'infos. En gros, première catégorie de produits, les aliments naturels, une pomme, forme de pomme, goût de pomme, c'est une pomme, voilà. Produits transformés, la compote de pomme, industrielle, les pommes potes, etc. Là, ça n'a plus la forme d'une pomme, mais le goût, c'est de la pomme. La texture est différente, et surtout, dedans, ils ajoutent des additifs, du sucre, des édulcorants, des colorants. Donc déjà, de la pomme à la compote de pomme qui est industrielle, pourquoi t'as pas pris ta pomme et tu l'as pas faite maison, ta compote? Tu sais ce que tu mets dedans, et y a pas plein de choses ajoutées par les industriels qui vont au fur et à mesure te bousiller un petit peu la santé. Il y a certaines catégories de choses qu'on rajoute industriellement dans les aliments qui sont vraiment pas bons pour la santé, il y en a certains qui sont toxiques, il y en a qui sont cancérigènes sur le long terme. C'est quand même important de le dire parce qu'aujourd'hui, sachez que dans une grande surface, un supermarché, les rayons sont composés à 50% de produits industriels. Ça veut dire qu'en vrai, tu peux pas faire comme si ça n'existait pas, tu vas faire tes courses, la moitié des choses que tu vas voir, c'est des trucs industriels. En plus, c'est ceux qui sont le plus mis en avant. Et encore pire, les aliments ultra transformés. On a eu la pomme, on a eu la compote de pomme et maintenant il y a le jus de pomme. Alors le jus de pomme, carrément, ça n'a plus la couleur de la pomme, ça n'a plus la texture de la pomme, toutes les bonnes fibres, etc. qu'il y a dans la pomme, ils sont passés à la trappe puisqu'on a gardé que le jus. Le goût, ça l'a, ça c'est sûr, mais avec tout ce qu'ils rajoutent dedans, j'ai envie de te dire encore heureux qu'il y a le goût de la pomme. Et pour ton corps, ça n'aura pas du tout le même effet que de faire ton jus de pomme toi-même. Alors c'est un petit peu compliqué. Moi, depuis que je suis chez mes parents, donc là ça doit faire 3 mois, c'est pas non plus des leçons de morale que je vous donne, parce que si vous me connaissez, les Kinder, les Candy Up, Burger King, McDo et tout, je m'en suis enfilée, hein. Ah ouais, hein. Mais c'est parce que j'avais la flemme, je prenais pas le temps de cuisiner. Et puis je vous l'ai dit, j'ai eu des périodes où franchement je m'en foutais de ce que je donnais à mon corps, juste je mangeais, voilà. Mais 90% de mon alimentation, c'est du fait maison. Je pense que je vous ai assez tanné avec tous mes gâteaux et mes biscuits sur Instagram, entre mes muffins, mes cookies, mes brownies, ah ça y va, hein. Mais je sais tout ce que je mets dedans, je sais comment c'est fait, en plus ça me fait passer un bon temps parce que moi cuisiner ça me détend et à la fin je suis trop contente et c'est tellement meilleur. Non mais je suis aussi d'accord avec elle sur le fait que c'est toujours mieux de faire des plats maison. En mangeant des produits industriels, on a tendance à penser qu'on va prendre du poids, mais pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui mangent industriel et qui prennent pas de poids alors? Dites-moi! Mais je n'irai jamais vous dire que pour votre santé, c'est mieux de manger des produits industriels. Parce que justement, avec tout ce qu'ils mettent dedans, c'est beaucoup plus sain de manger un aliment
brut et de faire soi-même en sachant ce qu'il y a dedans, plutôt que de prendre un aliment avec une vingtaine ou une trentaine d'ingrédients. Parce que là, clairement, la vidéo, hein, c'est pour les personnes de ma communauté qui sont déjà dans une démarche d'écoute de soi, d'écoute de leur corps. Donc forcément, en apprenant à écouter votre corps, vous allez vous rendre compte sur le long terme que vous n'allez pas tout le temps avoir envie de manger des produits transformés et que vous allez prendre un plaisir fou parfois à faire un peu plus maison et à sortir un petit peu de votre zone de confort pour tester de nouvelles choses, parce que vu que vous êtes dans l'écoute de votre corps, vous êtes aussi dans une démarche de bien-être, de santé, et en sachant ça, vous allez être attiré vers des aliments qui vont peut-être être moins industriels. Honnêtement, je fais de plus en plus de choses maison depuis que j'ai un comportement alimentaire normal et que je suis un petit peu dans l'alimentation intuitive. Je prends plaisir en fait à faire maison, mais parfois, je prends des plats préparés. Parce que le maître mot chez moi, pour moi, c'est de se dire, on est flexible. Ok, pour la santé, c'est mieux d'éviter d'avoir des produits transformés, mais parfois, il y a des produits transformés qui sont super bons, et des fois, je n'ai pas envie de faire mes plats-là, en particulier maison, je préfère les acheter industriels. D'une, parce que je trouve ça meilleur au goût, parfois ça arrive, c'est assez rare mais ça arrive, soit parce que tout simplement ça me facilite la vie d'avoir ça à la maison pour les fois où je rentre très tard parce que je travaille quand même beaucoup et où Julien travaille aussi beaucoup et que pour faire à manger ça peut être parfois compliqué. Même si j'ai mis en place aussi les meal prep pour éviter d'être face à ce type de situation, comme ça en faisant des meal prep, ça nous permet de pouvoir manger des plats aussi faits maison quand on rentre tard du travail. Mais bon, on n'est pas contre du poisson pané industriel parfois qui nous rappelle en fait des souvenirs d'enfance et qui nous font grave plaisir, même si après on va faire du poisson pané maison qui va être aussi bon mais qui va avoir moins un impact émotionnel derrière. La flexibilité, donc je suis d'accord aussi avec elle. On arrive à l'erreur numéro 3 qui pour moi est une erreur, et là je sais que tous les anti-VG et tout vont dire non c'est pas une erreur, ta gueule connasse. Bonjour, c'est moi la connasse. Pourquoi elle on lui tombe pas dessus quand elle dit des gros mots alors que moi je me fais pourrir dans les commentaires? Je vois pas pourquoi moi je devrais faire des efforts. Non mais dis donc. J'espère au moins que les personnes qui me taclent dans les commentaires pensent la même chose quand Auria dit des gros mots, hein. Oui, je souffre d'injustice. Et alors? C'est une erreur de n'avoir aucun repas végétarien dans la semaine. C'est une erreur pour la planète, c'est une erreur pour les animaux, et c'est une erreur aussi pour ton corps et ta santé. J'ai eu plusieurs phases dans ma vie où je me suis dit ça y est, j'arrête de manger de la viande, je veux plus en entendre parler, et 2 mois plus tard, je rebouffe de la viande. Parce que c'est compliqué, on a été élevé et éduqué, en tout cas moi j'ai été élevée et éduquée comme ça, avec de la viande à pratiquement chacun des repas. On nous dit que les protéines animales c'est les meilleures protéines, ça donne de la force, on dit que c'est comme ça que tu vas avoir des muscles, donc c'est difficile et c'est tout un travail de s'en défaire. Bon après si tu veux je te donne 2-3 noms de reportages où tu vas voir des choses, t'inquiète tu vas vite t'en défaire en fait. Là je suis vraiment décidée à ne pas me mettre cette étiquette, encore une fois, tu vois, ne pas autoriser, interdire machin et tout, je me mets pas cette étiquette végétarienne, mais au quotidien je ne cuisine pas de viande. Je mange encore des œufs de temps en temps, je peux pas vous dire que c'est une erreur sans vous expliquer pourquoi. Quand je mange de la viande, surtout le soir, j'ai le ventre gonflé comme jamais, je suis ballonnée de ouf, je sens que ça travaille, que ça fait mais pas dans le bon sens du terme, et je galère à m'endormir, et je dors mal, et maintenant que je ne mange pratiquement plus de viande, mon ventre est pratiquement jamais gonflé, donc mon ventre a la même taille le matin, le midi et le soir. Évidemment tu remplis ton estomac au cours de la journée, donc le soir il est un peu plus gonflé, mais j'ai pas l'impression qu'il va exploser comme quand je me fais un steak. Je suis moins fatiguée, et je suis moins fatiguée pourquoi? Parce que je dors tellement mieux. Mon transit va beaucoup mieux, et ça c'est aussi parce que je mange beaucoup plus de légumineuses, mais on en reparlera dans le point numéro 4. Votre corps n'a pas besoin de manger de la viande tous les jours, à tous les repas, parce qu'il est assez bien foutu, mais ça, c'est valable pour la viande, mais c'est valable aussi pour les autres aliments. Vous n'avez pas non plus besoin de manger des légumes tous les jours à tous les repas, comme vous n'avez pas besoin de manger non plus des féculents tous les jours à tous les repas. Tout dépend de vos envies et de vos besoins du moment, en fait. C'est pour ça que ça va être important de vous écouter. En toute honnêteté, je serais tentée de dire que oui, c'est une erreur de manger de la viande tous les jours à tous les repas, mais en sachant que la personne n'a peut-être pas besoin de manger de la viande tous les jours à tous les repas. Donc, il y a des personnes qui, elles, pour le coup, vont avoir besoin de manger, alors peut-être pas de la viande, mais en tout cas des protéines. On ne peut pas faire la distinction entre les deux, je pense qu'elle va en parler après, parce que j'ai cru comprendre qu'elle allait parler de légumineuses, mais peut-être qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin de plus de protéines. Après, c'est vrai qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de protéines que
dans la viande, donc ça peut être bien de diversifier un petit peu, mais après voilà, tout dépend aussi de ce que vous ressentez comme envie sur le moment. L'erreur numéro 4, c'est une erreur moi que j'ai commise pendant longtemps, c'est ne pas consommer assez de fibres. Je regarde mes notes parce que j'ai peur d'oublier un truc, mais tout ce qui est oléagineux, céréales semi-complètes ou complètes et les légumineuses, donc tout ce qui est les lentilles, les haricots rouges, les haricots blancs, les lentilles corail, les pois cassés, etc. Je me rends compte que j'en mangeais pas tant que ça avant, et au niveau de mon petit bidou, je peux vous dire que j'ai vu quand même une sacrée différence. Le transit, en vrai, c'est super important. J'apporte plus de protéines animales à mon corps, donc j'essaye de lui apporter d'autres formes et d'autres sources de protéines. Et donc dans les légumineuses, etc., il y a des protéines. Ce ne sont pas les mêmes protéines qu'on trouve dans un steak de bœuf, etc. Mais c'est quand même des protéines qui sont bonnes pour mon corps. Ça renforce le système immunitaire aussi. Oui, alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a d'autres sources de protéines que la viande, notamment les légumineuses, qui sont sources de fibres. Et oui, en effet, manger des fibres, c'est bon pour la santé, mais tous les autres aliments ont aussi des points positifs pour la santé. Donc je dirais que c'est important de ne pas délaisser les fibres, comme c'est aussi important de ne pas délaisser les autres catégories de nutriments, comme les protéines, les lipides, les glucides, les vitamines. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on consomme beaucoup moins ce genre de produits-là. Après, personnellement, en ayant des problèmes au niveau des intestins, je sais par exemple que quand je mange des légumineuses, je me sens ballonnée, je suis pas forcément bien, et bon après d'un point de vue intestinal, enfin moi j'ai pas trop de problèmes hein, dans ce point de vue-là, si vous connaissez un petit peu mon histoire, donc bon, moi ça serait plutôt l'inverse, donc c'est pour ça que j'en mange pas, ou très rarement. Donc tout va dépendre de comment vous supportez aussi ce genre d'aliments. Parce que bon, si c'est pour vous créer une inflammation de l'intestin et devoir récupérer après par la suite, je vois pas trop l'intérêt. Donc faites en fonction de vos envies, de vos besoins, et si vous n'avez pas l'habitude de consommer ce genre de produits, allez-y de manière progressive. Ne cherchez pas à manger beaucoup de légumineuses d'un coup, parce que vos intestins, ils ne vont rien comprendre. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me faire là? Elle a une nouvelle lubie Ultra important aussi, et j'ai fait cette erreur pratiquement toute ma vie, et pour moi c'est une erreur parce que ça me fait limite de la peine. Je me dis pardon mon petit corps, je suis désolée de pas t'avoir écouté. C'est effectivement de ne pas écouter son corps. Si tu n'as pas faim à 7h du matin et que tout le monde y dit si 7h c'est l'heure du petit déjeuner, en plus le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée, et ça je vous l'ai dit aussi hein, moi-même hein, je disais ouais c'est le repas le plus important de la journée. Pourquoi je disais ça? D'où ça sort ça, le repas le plus important de la journée c'est le petit déj? Des pubs pour les barres de céréales et les céréales. Et pourquoi ils nous disent ça? Ils veulent les vendre les trucs pour le petit déj, donc forcément ils te disent que t'en as absolument besoin. Sauf que non, je ne suis plus d'accord avec ça. Si tu n'as pas faim le matin, ne te force pas à manger. Et c'est super important d'écouter sa faim ou sa non-faim. Forcément ça dépend de votre rythme de vie, et parfois je sais, je le conçois que c'est compliqué. Moi j'ai la chance d'être à mon compte, donc forcément je mange un petit peu quand j'ai envie, quand je ressens le besoin de manger, que ce soit dans mon estomac ou parfois dans ma tête. Et encore une fois, tout est une question d'équilibre. Je vous dis pas qu'il faut grignoter tout le temps, faut différencier en fait sa faim, la faim et la faim de ouais je m'ennuie, je me fais chier, qu'est-ce que je pourrais faire pour passer le temps. Ça pour le coup c'est une des choses qui m'a fait perdre du poids, parce que je vous l'ai dit, j'ai eu ma petite période un peu triste et tout, et donc il y a des fois où je me disais un petit peu bah fuck off, ce midi moi je n'ai pas faim et j'ai pas la foi de descendre les gars, c'est très gentil de m'avoir fait une assiette, laissez-la moi de côté et puis je viendrai me la réchauffer quand j'aurai faim. Et le fait d'écouter mon corps et de lui donner à manger quand il a envie de manger, eh bien j'ai vu des effets physiques, je vais pas vous mentir que vous dire non il y a aucun... Si, j'ai vu des effets esthétiques, et ça aussi agit sur les ballonnements, le ventre gonflé, etc. De même que c'est super important d'arrêter de manger si vous n'avez plus faim et de vous resservir si vous avez encore faim. Il y a rien de pire qu'aller se coucher en ayant la sensation de faim. Je sais pas comment vous expliquer, c'est une espèce de déclic que j'ai eu où je me dis bon bah maintenant je t'écoute, je vais essayer de te donner les meilleures choses. Merci Auria pour ce dernier point. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de tergiverser sur ce dernier point-là? Bon, je pense qu'on en parle assez sur la chaîne là pour que vous puissiez comprendre que ben oui, là je ne peux que être d'accord avec elle. Si je suis pas d'accord, c'est vraiment que j'ai un problème et que j'ai pété un boulon. La seule chose qu'il faut pas oublier, c'est que bien souvent, apprendre à écouter son corps, ça demande d'être accompagné en fonction de ses problématiques, parce que peut-être que parfois le fait d'écouter votre corps, vous avez à avoir l'impression que vous pouvez pas lui faire confiance parce qu'il vous envoie pas les bons signaux, ou parce que peut-être vous comprenez pas les signaux qu'il vous envoie. Donc oubliez pas que avec la moindre difficulté,
Si jamais vous avez l'impression de perdre pied et que finalement en écoutant votre corps ça part complètement en sucette, faites-vous accompagner. Donc dites-vous que c'est pour votre bien et puis voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Au final j'ai été pas mal d'accord quand même avec ce qu'elle dit, même si c'était important je pense pour moi d'apporter des nuances. Alors je sais pas si ces nuances ont été assez claires. En attendant qu'on se revoit demain dans une nouvelle vidéo, je vous laisse comme d'habitude liker celle-ci, la partager et puis vous abonner si c'est toujours pas fait.